Bonjour et bienvenue pour votre tactique quotidienne sur la chaîne Échecs et Pédagogie. Aujourd'hui, nous vous avons sélectionné une partie très récente tirée du dernier Magnus Carlsen Invitational Tour, où je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais en tout cas vous en avez entendu parler, c'est très clair. Et donc c'est une partie justement jouée par le champion du monde face au grand maître américain Wesley So. Donc dans cette position, Wesley So vient de jouer tour D4 et nous vous mettons au défi de jouer aussi bien que le champion du monde. Donc comme d'habitude, mettez en pause cette vidéo pour pouvoir chercher la solution par vous-même et ensuite rappuyez sur le bouton lecture pour que Romu vous confirme que votre idée était la bonne. Donc voilà, bonjour à tous déjà, ceux qui ont appuyé sur le bouton pause, j'espère que vous avez trouvé la solution, donc qu'on va découvrir ensemble. Donc ici, on voit pas mal d'éléments qui laissent penser qu'une tactique existe. Le premier, c'est le fou C2 qui n'est pas protégé. On voit que ce fou est dans le viseur du fou G6, et par conséquent, le cavalier E4 se retrouve cloué. Donc ça peut éveiller un peu les soupçons. Ensuite, on note le vis-à-vis entre la tour D8 et la tour D4. Donc ça peut aussi, quand il y a des vis-à-vis, ça peut éventuellement donner lieu à des tactiques. Et on voit que cette tour D4 est protégée par le pion C3 uniquement. Donc si on arrive à éliminer ce défenseur de la tour D4 pourrait elle aussi avoir quelques soucis. Donc évidemment, Magnus Carlsen, en champion du monde qui se respecte et bien entraîné tactiquement, n'a pas raté la petite tactique, en tout cas pour lui une petite tactique. Cavalier prend B4. Donc il joue sur la surcharge du pion C3. Hein. Exactement. Le pion C3 donc devait défendre son homologue en B4 et en même temps la tour D4. Et le cavalier en B4 attaque le fou C2. Donc pas trop de choix ici. Les blancs sont obligés de faire tour prend D8 puisque la prise en B4... S'il avait pris en B4, il perdait simplement une qualité. Simplement la tour serait prise avec une qualité nette de plus. Donc tour prend D8 est forcé. Et là, il ne faut pas reprendre la tour D8, mais jouer le petit coup intermédiaire cavalier prend fou C2. Alors pourquoi ce coup est vraiment très fort? Tout simplement déjà parce que ça prend une pièce. Ensuite, le cavalier attaque la tour A1 et le cavalier E4 n'est protégé maintenant que par le cavalier G5 puisqu'on a supprimé le fou C2 qui défendait le cavalier. Et on voit que ce cavalier E4 est attaqué 2 fois par la dame C6 et le fou G6. Et bien sûr, il y a la tour D8 qui reste en l'air. Oui, donc là, presque encore toutes les pièces en prise, quoi, finalement. Oui, c'est une belle géométrie des pièces. Et donc, les blancs n'ont pas vraiment le choix, puisque la tour D8 est en l'air, il faut prendre en F8 sur échec. On reprend en F8 avec fou prend. Et donc, le problème reste entier. Le cavalier E4 et la tour A1 restent en l'air. Donc, bien sûr, So a décidé de sauver la tour avec tour B1, ce qui est évidemment le seul coup. Mais après, fou prend E4, cavalier prend E4, dame prend E4. Les noirs se retrouvent avec 2 pièces et un pion pour la tour, un avantage décisif, sans compter que la première rangée est aussi un petit peu faible. Et là, la menace principale, certainement dame 1 échec et fou D6 qui peut arriver. Et dans cette position, en fait, Wesley So a tout simplement abandonné parce qu'il n'y a pas de... on ne peut pas sauver ça contre Carlsen. Contre Carlsen, c'est un petit peu sans espoir, on va dire. Parfait. Bon, on espère que vous avez été particulièrement fort tactiquement, en tout cas aussi fort et aussi vif tactiquement que Magnus Carlsen. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour pouvoir chaque jour recevoir votre exercice tactique et ainsi continuer à progresser tactiquement grâce à notre aide, on espère en tout cas. À très bientôt. Au revoir.